Bonjour les amis, aujourd'hui on va aller regarder un petit peu votre futur amoureux, votre avenir amoureux, affectif, sentimental. Donc je ne sais pas dans combien de temps, ça peut être dans 1 an, 5 ans, 10 ans, peu importe, mais on va aller regarder un petit peu ce qui vous attend d'un point de vue relationnel dans l'avenir. Donc aujourd'hui on a 3 choix. J'ai aujourd'hui encore pas fait de marre de café, simplement parce que ça me demande quand même du temps de préparation et qu'en ce moment je suis très occupée à préparer mon prochain voyage en Égypte puisque je pars dans 15 jours. Mais on va aller regarder à travers les cartes un petit peu ce qui vous attend. Donc 3 choix avec une carte retournée à chaque fois et vous pouvez choisir entre ici ces 3 reines du tarot. Et bon, et écoutez, je vous laisse faire votre choix. On se retrouve juste après ça. C'est parti les amis pour ce choix numéro 1. Alors je vais être prudente aujourd'hui parce que j'ai ma dernière vidéo en fait a été restreinte aux moins de 18 ans parce que on voyait un bout de chair, on va dire, sur un des arcanes du tarot, ce qui m'a valu une restriction, moins de 18 ans, donc une restriction aussi de visibilité. Donc je vais faire attention aujourd'hui. J'ai préparé voilà, quelques petits trucs pour mettre par-dessus au cas où sur la carte on a un personnage qui soit un petit peu trop dénudé. Vous avez donc choisi la reine de Pentacle ici et on va découvrir la carte qu'elle cachait, qui est Tempérance. Ok, donc par rapport à votre avenir amoureux, déjà on a Tempérance qui arrive, ce qui est quand même pas mal, puisque Tempérance va venir nous parler de guérison, va venir nous parler d'harmonie, de beauté, bien sûr, de douceur, et peut-être aussi de mettre de l'eau dans son vin, de ne pas aller dans les excès, donc d'être peut-être un peu plus tempéré au départ, ou alors dans la relation, de trouver une nouvelle harmonie, un nouvel équilibre, où chacun met du sien, fait des compromis en tout cas, met un petit peu d'eau dans son vin pour que la relation puisse se passer correctement. Il y a aussi la notion de communication qui sera intéressante pour votre avenir amoureux, où je sens qu'il y a davantage de communication des deux côtés, peut-être plus communiquer sur les besoins que l'on peut avoir et surtout d'être à l'écoute aussi des besoins de l'autre. C'est-à-dire que, bien entendu, faire attention à ce que nos propres besoins soient pris en considération, mais aussi à ce que les besoins de l'autre soient considérés, donc être vraiment à l'écoute de ce que l'autre peut ressentir, peut penser, puisque bien évidemment les ressentis intérieurs sont légitimes parce qu'on ne choisit pas véritablement ce que l'on peut ressentir. Donc il y a ici la notion d'écoute, de se tempérer, de ne pas être dans les excès. Donc ça peut être aussi les effusions trop importantes d'amour qui pourraient parfois faire un petit peu peur, d'être vraiment dans un équilibre intérieur, une harmonie aussi par rapport à nos propres émotions, de faire attention de ne pas être dans l'excès émotionnel, mais plutôt voilà dans l'écoute, l'écoute aussi de nos propres émotions, mais d'essayer vraiment de les tempérer, de les harmoniser pour que la relation puisse vraiment être saine. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'arcane de Tempérance est un ange, donc là on est en plein dans ce côté assez sain justement de l'ange. Je sais pas si c'est hyper clair ce que je viens de dire, mais ce que je veux dire, c'est que étant donné que c'est un ange, il y a ce côté effectivement plutôt sain qui ressort dans l'arcane de Tempérance, qui fait que, dans une vision symbolique, bien entendu, l'ange n'est pas censé être dans l'excès, c'est-à-dire qu'il est vraiment dans ce centre intérieur. Donc ici, je pense que déjà ce tirage peut venir nous parler de ça, mais on va découvrir la suite avec les autres cartes. Donc aujourd'hui, j'ai prévu plusieurs tirages et on va commencer avec le tarot de Marseille. Donc je vais vraiment faire attention s'il y a des cartes qui sortent qui peuvent être un petit peu olé selon YouTube, parce qu'on n'est pas non plus c'est pas foufou non plus, les cartes du tarot, c'est pas hyper glamour quoi. Surtout ce tarot, il est quand même assez brut, voilà. Alors, donc, on a la papesse qui sort, on a l'empereur, le monde, ainsi que le jugement. Donc le jugement, je vais lui mettre un petit quelque chose, voilà, sur le personnage en bas, hop, et on va pas trop bouger la carte. Voilà. Alors,
Papesse, empereur, monde et jugement. Alors, effectivement, là, alors, on voit que dans l'avenir amoureux, il pourrait y avoir, à un moment donné, j'allais dire un peu l'hôtel des culs tournés, dans le sens où on voit ici que la papesse, qui est donc une figure féminine, et l'empereur, qui est une figure masculine, sont l'un et l'autre dos tourné. Donc, il pourrait des fois y avoir des difficultés entre votre aspect peut-être spirituel, votre aspect intuitif, émotionnel, avec quelqu'un qui est peut-être plus rationnel, qui est peut-être plutôt pragmatique. Mais ici, avec l'arcane du monde derrière, on voit qu'il y a quand même une rencontre qui se fait au centre. C'est-à-dire que l'arcane du monde, il nous invite à... D'ailleurs, je vais tout de suite mettre un petit charme ici sur la poitrine, parce que je voudrais pas que ça... Voilà. Sur l'arcane du monde, on a le côté d'union, d'unification des contraires. Donc, union du masculin et du féminin. Et ici, j'ai l'impression qu'on est plus sur un masculin et un féminin avec une femme, justement, qui va être plutôt plus... peut-être intellectuel ou en tout cas spirituel, qui va être assez posé, et avec un homme qui peut être assez pragmatique, peut-être aussi, mais sécurisant quand même. Mais on voit que ces deux aspects viennent se réconcilier au sein de l'arcane du monde. Donc pour moi, en tout cas, si vous êtes dans une relation où il peut y avoir des fois des clivages à ce niveau-là, d'un point de vue vraiment pragmatique, spirituel, intuitif, etc., j'ai l'impression qu'il y a un endroit où ça peut se rencontrer. Il y a un endroit où ça peut se réunir et où vous pouvez trouver la force en fait d'une renaissance. Il y a quelque chose ici qui renaît de ses cendres, qui change de conscience. Il y a une nouvelle conscience qui se fait. Donc, c'est plutôt quand même assez positif. Donc, on va faire une synthèse. Ça fait donc 41, 45, 46, 47. Donc, on est sur l'arcane de la force en synthèse. Arcane de la force qui, effectivement, nous donne bien peut-être cette force d'amour, cette force de résilience, cette force d'aller de l'avant au sein de la relation. Donc, dans un futur plus ou moins éloigné, d'un point de vue vraiment sentimental relationnel, vous avez la possibilité d'être dans une relation où il y a un bon équilibre entre le masculin et le féminin, où il y a un bon équilibre entre pragmatisme et spiritualité, où il y a vraiment quelque chose qui peut naître de cette union dans un respect mutuel, dans un amour respectif, et avec l'arcane du jugement, je pense qu'il y a vraiment l'idée de la communication, de l'amour qui va être extrêmement important. Je vois ici que ça communique quand même pas mal entre tempérance et l'arcane du jugement. On est vraiment dans ces énergies de se relier, de communiquer avec l'autre, d'exprimer ce que l'on a besoin d'exprimer. De cette relation peut vraiment naître quelque chose de beau, quelque chose de fort. Donc ça peut être aussi une naissance, bien sûr, pourquoi pas peut-être d'un enfant, mais ça peut être aussi la naissance d'un projet commun. Donc ça peut être un projet de vie ensemble, de construire vraiment quelque chose. Mais on voit qu'il y a quelque chose vraiment qui se construit ici dans ce tirage. Après, ça peut aussi parfois ça pourra vous donner la sensation parfois au fil du parcours qui n'a pas vraiment d'issue. Vous voyez, avec le monde qui n'est pas en fin de tirage, que parfois on a l'impression que c'est un petit peu bloqué, un petit peu enfermé avec l'arcane du monde, mais en fait ici, pour moi, il parle surtout d'unification en fait des contraires et de richesse de la différence au sein du couple. Il y a vraiment, pour moi, deux personnes qui sont très différentes, et quelque part qui sont presque opposés, puisqu'on voit qu'ils se tournent le dos, donc ils sont opposés, mais qui se rencontrent à un endroit, peut-être un endroit même que on n'aurait pas forcément soupçonné. Peut-être, par exemple, les gens autour pourraient se dire « Ah, mais c'est marrant, je les aurais pas du tout vus ensemble, ils sont tellement différents, mais quelque part, les opposés s'attirent et font que finalement, ça fonctionne. Il y a quelque chose qui fonctionne, même si c'est pas toujours de tout repos. Il y a une bonne communication, il y a un bon équilibre au sein du couple entre les rôles, entre guillemets, de chacun, et puis du coup ça donne cet arcane du jugement derrière, qui est vraiment un arcane qui va être lié à la renaissance,
Peut-être ça peut être aussi que un couple qui se connaissait déjà, peut-être qu'ils se sont séparés, qui se retrouvent à un moment donné, ça peut donner ça. Ça peut être aussi un couple qui a traversé des difficultés et qui enfin va sortir du tunnel, ou alors une toute nouvelle rencontre où justement vous auriez jamais soupçonné d'être avec quelqu'un comme lui, comme elle, et pourtant ça fonctionne, et pourtant il y a vraiment quelque chose de fort. Et ici avec l'arcane du monde, il y a vraiment une possibilité de faire éclore de ce couple quelque chose de beau, quelque chose de quelque part de grand, j'ai envie de dire, comme peut-être un grand amour, quelque chose d'assez fort, d'assez puissant. On va aller regarder avec hop, ces cartes-là du soleil, l'oracle du soleil. Alors, j'en ai une qui s'est retournée dans le paquet. Quelle est-elle? Où est-ce qu'elle est? Elle a fait un tour en entier sur elle-même? Alors, ou alors c'est moi qui la berlue. Peut-être bien que j'ai la berlue. Bah, écoutez, oui, visiblement, c'est le cas. Alors, qu'est-ce qu'on a? La convoitise. Ah, c'est peut-être quelqu'un qui vous convoite d'ailleurs déjà. Peut-être quelqu'un qui a déjà des vues sur vous, qui est déjà quelque part présent dans votre vie et qui vous convoite. C'est possible. Alors après, avec la carte de la convoitise, c'est aussi peut-être parce que vous êtes une personne convoitée. Et que pour l'instant vous n'avez pas vous n'avez pas forcément fait votre choix. Ça peut être aussi parce que le couple que vous allez former va attirer la convoitise. C'est possible aussi parce que justement pourrait se dégager de vous effectivement quelque chose d'assez fort, d'assez puissant, qui vous demanderait justement peut-être de vous défendre ou en tout cas de mettre des limites. Il pourrait y avoir effectivement dans ce couple que vous allez former autour de vous des personnes qui vous jalousent, qui convoitent ce couple et qui vont, en tout cas, ce que ça peut générer, c'est effectivement au départ d'être un petit peu sur la défensive et de faire attention à vous protéger. L'arcane du monde, d'ailleurs, ça peut être aussi une carte de protection, de dire de bien se mettre dans sa bulle au départ, peut-être de ne pas trop l'ébruiter tout de suite. Ici, avec le jugement en fin de tirage, c'est le fait vraiment d'annoncer quelque chose, peut-être de prendre le temps d'annoncer les choses. Surtout si, par exemple, il y avait autour de vous, vous avez été avec des personnes, par exemple, si vous étiez avec quelqu'un que vous avez quitté pour aller avec une autre personne que vous connaissiez déjà dans votre couple, ça peut effectivement créer au départ quelques conflits. Il peut y avoir quelque chose de ce type-là. Mais en tout cas, voilà, peut-être aussi des personnes autour qui pourraient parler un petit peu par rapport à votre couple. Je sens rien de bien méchant. Je pense qu'au départ, ça peut pour vous, créer quelques, comment dire, comportements un peu sur la défensive vis-à-vis des autres, mais c'est quelque chose, je pense, qui ne va pas être de longue durée. La spéculation. Donc encore une fois, je pense que les gens vont un peu peut-être spéculer sur cette relation, vont dire des choses, vont donner leurs avis, comme si vous étiez presque un couple public, comme s'il y avait une histoire autour de ça, quelque chose un peu de spectaculaire, je ne sais pas, qui fait que les gens vont spéculer, vont se dire « Ah bah moi de toute façon, je pense que ça va pas durer, ah, mais moi je pense que ça va durer, etc. » Et donc que les gens vont peut-être donner un petit peu leurs avis, ou alors à vous-même, vous donner directement leurs propres avis, et qu'il y aurait quelque chose à protéger, à vous protéger de ça pour ne pas avoir simplement à entendre les avis des uns et des autres, pour protéger aussi votre couple au départ. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'héritage. L'idylle. Ouais, donc on voit quand même effectivement que derrière tout ça, il y a une idylle qui fait qu'effectivement, les gens pourraient vous envier cette relation que vous avez. Peut-être parce que vous êtes justement vous-même très convoité, mais en tout cas, on sent qu'il y a ici pour vous une très belle relation qui commence. Et peut-être que les gens vont penser au départ que justement c'est juste une petite histoire, une petite aventure et comme ça. Mais moi, je pense qu'il y a quelque chose de plus fort que ça qui arrive après. Au départ, effectivement, peut-être que c'était aussi vous-même, vous étiez dit que c'était une relation un petit peu comme ça. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se concrétise, qui se manifeste, qui se construit, puisque derrière, on a la carte de l'héritage. L'héritage qui est quand même quelque chose qui se fait sur le long terme, vous voyez ?
Comme si vous alliez vraiment construire quelque chose sur le long terme. Donc peut-être une famille, peut-être, je sais pas moi, hein, ça peut être une entreprise, quelque chose comme ça. La dévotion. La dévotion, ici, avec la lune et le soleil, nous parle effectivement de... attendez, je vais mettre un petit charme ici parce qu'on ne sait jamais. Parce que visiblement, c'est très prude. Et j'ai oublié sur cette carte. Mais je vais... Oh là là, il va falloir que je floute encore une fois. Mais j'aimerais pas trop quand même que ça... Voilà. Donc, ici, avec la dévotion, on voit effectivement qu'on a la lune et le soleil, donc qui sont ces deux éléments alchimiques qui symbolisent le soleil et la lune, qui a effectivement peut-être une dévotion l'un pour l'autre, quelque chose de très fort qui se construit au fil du temps. Donc, pour vous, votre avenir amoureux, c'est pas mal quand même, hein. C'est pas mal, je vous souhaite vraiment tout ça. Hein. Et on a la naissance derrière. Donc comme je vous disais tout à l'heure, je vous parlais justement de naissance. Pour moi, ça peut être la naissance d'un projet à deux, d'un projet commun. Ça peut être aussi un enfant, une maison, un projet professionnel ou quelque chose qui se fait à deux et qui va vraiment pour vous être porteur, et qui va être en lien justement avec cette union dont je vous parlais tout à l'heure du masculin et du féminin. Encore une fois, ici, on a la lune et le soleil qui s'unissent et qui donnent naissance à un troisième terme, à un troisième principe qu'on appelle donc le principe trinitaire. Et donc, de votre union, en tout cas, a priori, va naître quelque chose d'important. Donc, la naissance, ça peut être plein de choses différentes. Hein. Je ne peux pas vous dire exactement ce que ça va être en fonction de chaque personne, mais ça peut vraiment déboucher sur une relation stable, forte, puissante et porteuse. Donc, pour vous, il y a quand même cette notion-là qui est assez importante. On va continuer avec le petit Lenormand d'un point de vue sentimental. Qu'est-ce qui vous attend dans l'avenir au niveau sentimental? Qu'est-ce qu'on a? Ouh là là, il y a tout qui sort. Alors attendez. On va pas tout prendre quand même. On va y aller tranquille. Les cartes sont bavardes. Ah, j'en ai une qui est retournée dans le paquet. On va la prendre. Ah bah, on a encore une fois un symbole d'union avec la croix. Donc ça peut être un mariage. Ici, on a un bateau. Donc, le bateau, ça peut être effectivement peut-être un projet de voyage à deux. Alors, soit de partir d'une région, de partir quelque part pour aller vous installer ailleurs. Mais il pourrait y avoir un départ, un déménagement. Ça peut être même un départ à l'étranger ou un voyage important. Ici, on a ce cavalier qui est là, qui peut représenter l'homme. C'est cet homme, ou alors peut-être que c'est vous qui allez le rejoindre quelque part aussi, parce que ici on voit le bateau qui se dirige vers le cavalier, donc il peut y avoir un départ pour vous, pour aller retrouver l'amoureux ou l'amoureuse ailleurs, donc soit dans une autre région, une autre ville, un autre pays, hein, on peut être carrément aussi là-dessus. Ça peut être aussi, bien sûr, peut-être aussi une rencontre à l'étranger, hein. Ici, on a l'ours. L'ours qui est quand même une carte qui vient nous parler aussi de sécurité. L'ours, il va vraiment être... il va défendre son territoire, il va défendre ses petits. Et dans l'ours, on a ce côté aussi nounours. Vous voyez, quand on dit, oui, cette personne, c'est un nounours, de la personne, j'allais dire, bonne patte. De la personne qui est sécurisante, qui est bienveillante et qui est pleine de gentillesse. Et pour moi, ici, il symbolise plus la relation qui va y avoir entre vous, plutôt qu'une des deux personnes. Je pense que voilà. Et après, on a le chien qui apparaît, qui vient nous parler de fidélité, de loyauté, d'être là pour l'autre. Le chien, c'est vraiment un symbole à la fois de fidélité à soi-même, mais aussi de fidélité vis-à-vis des autres. Et donc, pour moi, c'est une relation qui va être vraiment basée sur la confiance, sur justement cette fidélité aux valeurs
sur la fidélité aussi des règles qui ont été fixées entre vous au sein de votre couple, parce que voilà, hein, il y a des gens aussi qui se laissent l'opportunité, la possibilité d'être libre au sein du couple, et ça peut simplement être fidèle en tout cas à ce qui a été posé ensemble dans le couple pour respecter les accords qui ont été passés. Mais pour moi, il y a vraiment la notion de responsabilité au sein du couple qui est assez importante et qui ressort ici. Alors, on va prendre l'oracle, cet oracle des fées qui appartenait à ma fille, que j'ai récupéré. Elle a fait un tri la dernière fois et du coup je lui ai dit, ah bah écoute, ça fait toujours un oracle en plus. Je sais pas où est-ce que je lui avais offert ça. Je sais même pas si c'est moi qui l'ai offert, je m'en rappelle pas. Alors, qu'est-ce qu'on a qui sort avec l'oracle des fées? Est-ce qu'on a une carte qui va vouloir sauter du paquet? Visiblement non. Donc, hop là, on va couper. Autrefois innocente. La connaissance implique le changement. Alors, elle n'est pas nue, mais bon, elle n'est pas non plus hyper habillée. Donc, je vais mettre ça par-dessus pour voilà, ne pas attirer les foudres de YouTube. Donc, autrefois innocente, la connaissance implique le changement. Donc, pour moi, cette carte, elle symbolise que vous allez entrer dans cette relation avec une nouvelle expérience. Une nouvelle expérience, une nouvelle connaissance de vous-même et que vous arrivez dans cette relation, en tout cas pas comme vous êtes aujourd'hui, avec vraiment un véritable changement qui pour moi est issu d'une expérience particulière que vous avez pu faire. Il y a effectivement peut-être la notion qu'avant vous étiez un peu innocente, peut-être un peu voilà, candide, et que aujourd'hui, eh bien, l'expérience que vous avez vous permet d'avoir davantage de discernement et que, eh bien, ça implique pour vous un changement au niveau des relations que vous pouvez avoir et vous entrez dans cette relation vraiment en étant quelque part à la fois la même et en même temps différente. C'est voilà, c'est pour vous, c'est un tournant. Cette relation est un tournant. Donc vous êtes peut-être déjà dedans, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une relation qui vous fait prendre un nouveau virage dans votre vie par rapport aux expériences que vous avez pu avoir et qui fait justement que vous êtes aujourd'hui une autre personne. On a la fée du Graal, fertilité, retour de la vie, santé, cycle de vie. Donc ici, la fée du Graal, le Graal, hein, c'est quand même... c'est le Graal, c'est la quête absolue. Alors bien entendu ici, il ne s'agit pas forcément d'une relation, on n'est pas dans une relation parfaite, aucune relation n'est parfaite, mais par contre, on voit ici que c'est une relation qui est fertile, qui vous ramène justement à la vie. Avec l'arcane du jugement, on est aussi dans ces énergies du retour à la vie, puisque le jugement nous parle de renaissance, de la sortie du tombeau, hein, d'un point de vue plus judéo-chrétien, elle symbolise la sortie du tombeau de Jésus, donc de ce retour à la vie, effectivement, ce retour de la vie et ce retour à la vie qui vous permet dans cette relation de vraiment reprendre goût à l'amour. Il y a la notion pour moi aussi de guérison et qui vous amène dans un nouveau cycle de votre vie. C'est pas du tout une relation anodine dont je vous parle là. Elle vous ramène à la vie, elle vous redonne confiance et foi en l'amour. Alors, tac, qu'est-ce qui s'est retourné? Le don d'or, la magie vient à votre rescousse. Donc, il y a, je vais mettre aussi une carte sur celle-là. Il y a ici la notion de don, la magie vient à votre rescousse. Donc, peut-être que vous êtes en train d'attirer déjà cette relation. Peut-être que quelque part, pour moi, la magie, elle vient aussi de ce que l'on dégage d'un point de vue vraiment vibratoire par rapport à nos peurs, par rapport à nos ombres, mais aussi par rapport à la lumière que l'on porte. Et que la magie, elle va être en lien avec l'intention. Ici, avec le don d'or, on est justement comme si vous aviez... hérité quelque part d'un don de manifestation, ou en tout cas qu'aujourd'hui vous êtes à une période où vous êtes en train déjà de manifester
cette relation et que c'est pas une relation qui est le fruit du hasard. Vous voyez, c'est une relation qui vient à vous à un moment donné, à un instant T, parce que simplement vous êtes prête à la vivre et que elle fait partie de votre cheminement intérieur, elle fait partie de votre expérience d'âme incarnée. Et donc, potentiellement, il y a... spirituellement pour vous, il y a quand même quelque chose d'assez fort puisque le mariage de la lune et du soleil est très présent, ce qui est donc l'œuvre rouge hein, dans la tradition alchimique. C'est cette union des contraires, cette union des opposés qui va donner naissance à ce troisième principe, qui est un principe spirituel qu'on va retrouver sous les traits d'Horus dans la tradition égyptienne par exemple. Donc c'est quand même, c'est pas rien quoi. Alors attendez, ces cartes... Alors, elles sont hyper grandes ces cartes, elles sont plus grandes que mon tarot de Kemet et pourtant je peux vous dire que j'ai des grandes mains. Mais alors là, celle-là, c'est watch pour les tenir. Et pourtant j'ai vraiment des très grandes mains. Donc là, c'est pas facile. C'est pas facile. Alors, qu'est-ce qu'on a? Esprit familier, échange, générosité. Donc là, on est encore une fois dans la communication, dans l'échange. Dans l'esprit familier aussi, dans l'esprit, je dirais, avec la famille. Je sais que l'esprit familier ici nous parle des animaux, des familiers qui nous entourent, avec qui on pourrait vivre. Qu'on retrouve d'ailleurs ici, hein, on a quand même 3 animaux qui se succèdent. Mais pour moi, il vient parler justement du foyer, de la famille, de ce que l'on construit. Les animaux, ils font partie de notre foyer, de ce que l'on va construire, quelque part des engagements qu'on va prendre, des responsabilités qu'on va prendre au sein de notre foyer. Et ici, on nous parle d'échange et de générosité. Donc encore une fois, il y a vraiment ce truc d'être dans une relation d'échange, de confiance mutuelle, de communication, dans une relation où chacun, je dirais, chacun a sa place. Vous voyez, par exemple, s'il y a des enfants au sein du foyer, c'est pas du tout un genre de foyer où, voilà, les enfants, c'est les enfants, ils restent à leur place et ils vont pas donner leur avis. Non, ici, on voit qu'il y a une réciprocité, qu'il y a une conscience d'altérité vis-à-vis des autres, voilà, humain, enfin, je veux dire, sur jambes ou sur pattes, quoi, vous voyez. Donc, très belle relation, quand même, qui, ici, se profile. La pierre de lune, inconnu, préjugé. Donc, préjugé, ça peut être en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, hein, le fait que c'est une relation qui pourrait attirer pas mal de convoitises. Mais l'inconnu et les préjugés, c'est peut-être aussi qu'au moment de la rencontre, avec cette personne, vous pourriez avoir des préjugés par rapport à cette personne et vous dire... c'est qui lui, mais jamais de la vie. Alors là, en plus, je peux vous en parler parce que mon compagnon, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Et quand je l'ai rencontré, c'était un peu ça, quoi. C'était genre, mais lui, c'est qui? Il n'y a pas moyen. Et puis, bah, finalement, voilà, ça fait quasiment 10 ans qu'on est ensemble. Donc, il y a un truc un peu comme ça que je ressens de, au départ, avoir des préjugés sur cette personne. Penser, en tout cas, lui... ouais, lui penser que il est une personne qu'en réalité il n'est pas, en fait, vraiment avoir des préjugés sur lui, voilà. On a d'ailleurs c'est pas une chouette, c'est un hibou qui apparaît, mais bon, le hibou, la chouette ont à peu près la même symbolique. C'est un animal qui va être lié au mystère, à tout ce que l'on ne voit pas. C'est un animal qui vit la nuit et qui a la capacité de voir dans la nuit. Et peut-être au départ qui peut être un petit peu aveuglé, parce qu'ici on voit un personnage qui tient une bougie. Il pourrait être un petit peu aveuglé par une sorte de fausse lumière. C'est-à-dire que vous pourriez avoir, vous, des visions, alors soit sur quelqu'un, déjà sur quelqu'un d'autre, soit avoir vous-même des attentes au sein d'une relation, des projections d'un type de personne à laquelle il ne va pas forcément correspondre, et que finalement, en fait, c'est en découvrant un peu plus cette personne que, et on a quand même l'œuf hein, qui est là, donc il y a vraiment un potentiel, puisque l'œuf représente aussi tous les potentiels. Donc, on a un potentiel qui est ici, qui symbolise justement ce potentiel relationnel que vous n'allez peut-être pas voir dès le départ. Donc, ça peut être une personne soit que vous ne connaissez pas, soit que vous connaissez déjà, mais sur qui vous avez pas forcément, vous n'êtes pas forcément arrêté, parce que il vous semble soit que c'est quelqu'un un peu lambda, soit c'est quelqu'un que vous appréciez pas forcément parce que voilà, vous ne le connaissez pas réellement ou ne la connaissez pas réellement, mais en tout cas, il semblerait qu'il y ait au départ des préjugés. Donc,
ne restez pas, si vous sentez que vous avez des préjugés sur quelqu'un dans les temps à venir, peut-être dites-vous que c'est bien de laisser une ouverture pour justement, pour laisser aussi la chance à l'autre d'exprimer sa véritable nature. Ici, on est avec les amulettes, on est dans aide et collaboration. Donc, vous pourriez, certaines personnes autour de vous pourraient collaborer au départ pour que, ou en tout cas, faire que vous vous rencontriez. Donc, ça peut être par exemple dans le cercle amical. Mais je sens effectivement quelque chose qui est en lien avec le cercle social, déjà. Pour moi, il y a aussi l'aide et la collaboration, c'est aussi ce que va donner cette relation. C'est-à-dire qu'au sein de cette relation, il y a de l'aide, il y a de l'entraide et il y a une collaboration au sein du couple pour, quelque part, l'élévation de l'un et de l'autre. C'est une relation qui tire vers le haut. Il y a pas de toxicité, c'est une relation pour moi qui est saine. Qui n'est pas basée justement sur des projections et sur des attentes. Et c'est là où c'est intéressant le fait que au départ, c'est pas forcément la personne sur qui vous allez miser. Et donc en fait, finalement, ces préjugés sur cette personne, elles vont être bénéfiques dans le sens où vous n'allez pas projeter dès le départ des choses sur cette personne. Vous n'allez pas vous dire oh, « ça y est, c'est lui, c'est l'homme idéal » et projeter tout un tas d'attentes, de désirs, etc. qui ne correspondent jamais à la réalité. Non, étant donné que là, vous arrivez en mode « no way », finalement, vous allez pouvoir être surprise et découvrir au fil du temps ce qui peut vraiment se construire. Voilà, c'est quand même pas mal. On va continuer avec l'oracle de l'âme intuitive et puis on finira avec une petite carte du tarot. Alors, tac, qu'est-ce qu'on a? L'arbre, connaissance, sagesse, force. Donc l'arbre, c'est aussi la stabilité. Hein, les racines, quelque chose qui vient prendre racine et qui s'élève. Donc, on parlait d'élévation mutuelle et puis de quelque chose qui se construit. L'arbre symbolise tout à fait cette construction et quelque chose qui soit solide, vous voyez. Derrière, on a la pluie, purifier, rafraîchir, arc-en-ciel, liberté. Donc, il y a la notion d'une relation rafraîchissante. D'une relation, alors purifiante, c'est-à-dire quelque part qui peut vous aider à dépasser certaines blessures. L'arc-en-ciel, c'est à la fois le messager. L'arc-en-ciel, il contient toutes les couleurs, tous les prismes solaires et toutes les couleurs que l'on connaît. Et cet arc-en-ciel va aussi symboliser tous les potentiels possibles. Vous voyez? Donc, effectivement, il y a une forme de liberté dans le sens où ça ouvre tous les possibles. Cette relation, elle vous ouvre à tous les possibles. Et après, on a la carte amour, sincérité, passion, amour inconditionnel, communion avec son partenaire. Bon, bah là, franchement, ça se passe de commentaires. Voilà, franchement, c'est un super tirage. Vraiment, je vous souhaite cette relation. J'adore. C'est trop beau, quoi. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est ce qu'on peut souhaiter à tout le monde. Tout le monde. Alors, dans mon petit oracle du tarot, enfin mon petit, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, il est de Marianne Costa, qui a d'ailleurs coécrit avec Alexandre Jodorowsky La Voix du Tarot, qui est quand même une des références en matière de tarot de Marseille, si ce n'est la référence. On a le soleil. Mon amour rayonnant veille sur toi, même lorsque tu ne me vois pas. Accepte la main tendue. Ose la solidarité et l'entraide. Je suis la compassion fraternelle qui réchauffe les cœurs, la loyauté qui permet de traverser les épreuves. Je suis la racine même du pardon et le but de tous les voyages. Magnifique. L'arcane du soleil, c'est effectivement un arcane d'amour, de fraternité, d'entraide, d'écoute. Donc voilà, écoutez les amis, c'était un fort beau tirage, comme on dirait en Belgique, c'était fort beau. Et voilà, je vous souhaite vraiment de vivre ça. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et éventuellement, si vous avez la possibilité, tout le monde n'a pas encore la fonctionnalité, c'est de la booster. Ça aide grandement et voilà, ça m'aide beaucoup pour mon travail. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!
Bienvenue dans votre choix numéro 2. On va tout de suite découvrir les cartes que vous avez choisies. Vous avez donc sélectionné la Reine d'épée. Alors, je vais être très prudente parce que ma dernière vidéo a été... elle n'a pas été démonétisée, mais en tout cas, il y a eu une restriction dessus parce qu'on voit un petit bout de chair à un moment donné sur l'arcane de tempérance du tarot de Kemet. Ce qui m'a valu voilà, le fait qu'elle soit en restriction, donc beaucoup moins visible. Donc aujourd'hui, je vais être très prudente en fonction des cartes qui vont sortir. Donc vous avez choisi la Reine d'épée qu'on va mettre là, hop, et on va découvrir la carte derrière. Et vous avez la roue de fortune. Donc pour votre avenir amoureux, déjà on voit que vous êtes dans un nouveau cycle. Il y a un nouveau cycle qui va à un moment donné s'amorcer pour vous, avec un grand changement. Une ouverture de voie, puisque ici je vois que nous avons donc Anubis qui est présent juste là, le loup noir, qui est eh bien le psychopompe, l'ouvreur de voie, celui qui vient nous ouvrir quelque part des nouvelles portes pour eh bien faire de nouvelles expériences. On a sur l'arcane, dans l'arcane de la roue de fortune aussi la notion peut-être parfois de temps, de rapidité, c'est aussi la roue qui tourne, donc un juste retour des choses, un nouveau cycle, quelque chose qui s'amorce vraiment de nouveau et qui va être bien sûr en lien avec les graines que l'on a semées, puisqu'on est aussi avec la roue de fortune dans la loi de cause à effet, donc c'est assez intéressant. Et on va donc commencer ici avec le tarot de Marseille, et vous allez voir qu'on va sortir pas mal d'autres cartes pour ce tirage. Alors les amis, votre avenir amoureux, qu'est-ce qui s'annonce pour vous dans l'avenir d'un point de vue sentimental? On va voir ça. On a la roue de fortune, j'ai vu passer. Donc ici on a la roue de fortune, la maison de Dieu, pardon, la maison de Dieu. Donc une déstructuration, ça peut être une séparation, mais où est-ce que ça va mener? On va regarder. Ou ça peut être un déménagement, un changement de lieu de vie aussi, avec l'arcane de la maison de Dieu. Oh, ok, bon. Bon, comme ça, je dirais que on a une séparation, un départ et une rencontre derrière. Donc, ça peut être, on va regarder derrière une autre petite carte derrière cet arcane de l'amoureux. On voit ici donc on a deux personnages qui tombent de la tour, de la maison de Dieu, qui peuvent aussi peut-être parfois sortir d'une sorte d'enfermement, puisque la tour c'est aussi un symbole archétypique d'enfermement, mais aussi d'élévation. On a donc ces deux personnages qui tombent de la tour. Et derrière, on a le mat qui se dirige vers l'arcane de l'amoureux. Et derrière l'amoureux, on a la justice. Donc déjà, ça, moi j'aime bien. Je trouve que c'est quand même pas mal. Ici, on voit qu'il y a effectivement un nouveau cycle, puisque ce qui pourrait s'annoncer pour vous, c'est soit un départ, un déménagement. Vous partez de la région dans laquelle vous êtes et il y a une rencontre qui se fait. Une rencontre qui est assez alignée avec vos valeurs. Soit il y a une séparation, vous partez d'une relation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, et alors soit pour quelqu'un d'autre, soit quelqu'un que vous avez déjà rencontré, puisqu'il pourrait y avoir aussi la notion de triangulaire à travers l'arcane de l'amoureux ici, donc peut-être une triangulaire amoureuse, vous avez déjà rencontré quelqu'un, et donc c'est peut-être cette personne vers qui vous allez aller, mais qui remet les choses en place, qui remet les choses en ordre et qui vous fait sortir peut-être aussi justement de la triangulaire qui n'était pas forcément confortable. En tout cas, donc dans le cas où vous vous sépariez, il y a une relation pour moi qui arrive derrière. Donc ça peut être au départ aussi, hein. Au départ, oula, une relation triangulaire, c'est-à-dire soit d'une personne qui n'a pas vraiment fait son deuil de la personne avec qui elle était, soit quelqu'un qui est déjà en couple, que vous rencontrez et qui va à un moment donné, en fait, vous demander en tout cas, demander au sein de cette relation de trancher, de rééquilibrer quelque chose. C'est une relation pour vous qui va être beaucoup en lien avec l'éthique, quelque part, l'éthique, la morale, l'alignement intérieur et de prendre des décisions qui vont être en lien justement avec notre intégrité et avec cet alignement. Donc c'est une relation qui est intéressante puisqu'elle vous permet d'équilibrer quelque chose en vous-même, donc de prendre peut-être des décisions de trancher pour
être dans une relation qui vous semble être juste. Vous voyez? Donc, en tout cas, pour l'instant, votre avenir sentimental, ce qu'il annonce, c'est soit une séparation qui vous amène vers une nouvelle personne, un choix à faire, ou une nouvelle personne, peut-être une triangulaire, qui va vous permettre effectivement cet alignement intérieur, soit un départ, un déménagement qui fait que vous rencontrez quelqu'un qui, encore une fois, peut être déjà en couple, donc il pourrait y avoir la triangulaire, ou alors simplement qui va vous demander un engagement. Ça peut vous faire travailler aussi cette relation sur l'engagement. Si vous avez une difficulté à vous engager, eh bien c'est une relation qui va, à un moment donné, vous mettre face au choix de l'engagement, à savoir est-ce que je m'engage ou est-ce que je préfère garder ma liberté. Parce que j'ai l'impression que pour vous, la notion de liberté, elle est quand même assez importante, que vous n'êtes pas quelqu'un qui va complètement, pas forcément complètement se plonger corps et âme dans la relation, dans le sens où vous avez quand même besoin de garder des moments pour vous, vous n'avez pas envie ou plus envie d'être dans une relation totalement fusionnelle, vous avez envie que ce soit peut-être libre, ça peut être aussi peut-être de l'amour libre, mais en tout cas, quelque chose qui ne vous enferme pas. J'ai l'impression que vous avez déjà vécu ça, l'enfermement dans une relation, et que aujourd'hui vous dites bon stop, là, ça c'est pas pour moi, j'ai pas envie de ça. Moi ce que je veux c'est être dans une relation où chacun a sa place, où chacun est libre et quelque chose qui soit équilibré, harmonieux et juste pour l'un comme pour l'autre. Il y a vraiment cette notion de justesse qui est là, qui est présente. Donc voilà, pour l'instant on est un petit peu là-dedans. On va prendre l'oracle du soleil pour continuer ce tirage. Là, en tout cas, ouais, vous remettez un peu l'église au milieu du village. Alors, on a la carte de l'idéalisme. Ok. Donc ici, ça nous dit de ne pas trop idéaliser la relation en elle-même. On nous parle de santé. Alors moi, la carte de la santé, pour moi, c'est toujours beaucoup plus une question de santé, bien-être, de santé mentale, entre guillemets, psychique, psychologique, de santé émotionnelle. Vous voyez, on est pour moi beaucoup plus dans ces notions-là. De toute manière, je ne parle pas de la santé dans aucun tirage. On a la carte de l'endurance. Et ensuite, on a l'ingéniosité et le contrôle. Ok. Donc ici, il se pourrait, pour votre avenir amoureux, on vous parle effectivement d'endurance. Donc ça peut être vous avez un idéal. Vous avez un idéal, il peut effectivement y avoir des projections par rapport à ça. On vous dit qu'il faut être endurant, c'est-à-dire qu'il faut voir sur le long terme et pas sur le court terme. Donc, je vous disais tout à l'heure, la roue de fortune, souvent, elle parle de temps, de temporalité. Donc, ici, visiblement, on n'est pas sur un temps hyper court, mais sur un temps un peu plus long. C'est-à-dire de ne pas perdre de vue non plus vos valeurs, votre idéal, entre guillemets, sans non plus projeter et mettre la barre trop haut. C'est-à-dire que dans les prochaines rencontres que vous allez faire, ou la prochaine rencontre que vous allez faire, ce qui va être fondamental, c'est votre bien-être intérieur, votre santé émotionnelle. Ça peut prendre un petit peu de temps. Ici, on a la carte de l'ingéniosité qui peut faire appel justement à de l'ingéniosité, c'est-à-dire pour rencontrer quelqu'un, ça peut être à travers les réseaux sociaux, les applications de rencontres, etc. Mais attention à ne pas être trop dans le contrôle de moi, ce que je veux, c'est ça et rien d'autre. Parce que dans l'arcane de la justice, on peut avoir parfois un peu de psychorigidité. C'est-à-dire que quand on a fait des expériences difficiles, quand on a vécu ce que je disais tout à l'heure, ça, plus jamais. On peut devenir déjà d'une part très méfiant, ce qui est légitime, mais il peut y avoir effectivement une forme de psychorigidité, c'est-à-dire moi, en fait, maintenant, je ne fais plus de compromis, je veux ça et rien d'autre. La prochaine relation, elle va vous demander des compromis. Elle va vous demander de lâcher le contrôle. C'est une relation qui sera pas, justement, qui ne sera pas idéale. Parce que, eh bien, j'ai oublié de lui cacher ses attributs à lui. Mince. Après, le robot, il va voir ça et même lui, là.
C'est pas vrai, mais le tarot, voilà. Hein. Oh. Bon, donc je disais que cette relation, c'est presque comme si ça allait être pour vous une initiation en fait. C'est une initiation. C'est, ok, où est-ce que tu en es par rapport à tes attentes, par rapport à peut-être certaines rigidités. Où est-ce que tu en es par rapport à tes projections. Et puis, eh ben, en fait, on va vous faire certainement rencontrer quelqu'un qui ne correspond pas à ses attentes, qui ne correspond pas à ses projections. Et c'était déjà un petit peu le cas sur le tirage, le choix numéro 1, mais c'est quelque chose qui revient ici, j'ai l'impression. Donc, il y a peut-être un truc aussi collectif par rapport à ça. Mais c'est, en fait, on va te présenter quelqu'un qui n'a rien à voir avec tes attentes, avec ton idéal, avec voilà ce que tu aimerais justement et ce que tu veux contrôler pour te faire sortir en fait de ça. Vous voyez? Donc pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un qui n'est pas, qui n'a rien à voir avec les relations que vous pouviez avoir d'habitude. Mais aussi parce qu'en fait, cet idéal que vous aviez, vous le projetiez déjà. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait à chaque fois, peut-être pas pour tout le monde, hein, bien entendu, les tirages ne correspondent pas forcément à tout le monde. Mais ça a fait qu'à chaque fois, on retombait dans un schéma, ça c'est très roue de fortune, on retombait dans un schéma qui se répétait. Donc peut-être aussi peut-être un cycle karmique, hein, roue de fortune, justice, on est sur des arcanes plutôt karmiques. Donc je parlais de la relation de cause à effet. Et que, eh bien, finalement, ça donnait toujours le même résultat. Et comme disait Jung, on ne peut pas espérer un changement en faisant toujours la même chose avec les mêmes ingrédients. Vous voyez, si vous faites une recette avec toujours les mêmes ingrédients et les mêmes étapes, ça va vous donner exactement le même plat. Et bien là, c'est un peu la même chose. Et donc, on va vous proposer des relations qui sont différentes et qui vont vous permettre justement de lâcher certaines rigidités, de vous aligner aussi, vous, avec finalement ce que vous êtes réellement au-delà de ce que vous avez envie ou besoin de contrôler. Donc pour vous, c'est gros changement quand même, hein. Gros changement relationnel, nouveau cycle relationnel. Et alors, je ne sais pas si c'est une relation qui va durer ou pas durer, mais par contre, c'est une relation qui va être importante dans votre cheminement, puisqu'elle va vous amener justement à se lâcher prise de vos attentes, à se lâcher d'un contrôle excessif, etc. On va en tirer une autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui sort ? Il y a aussi, moi, le corbeau qui est là sur les cartes. Il m'évoque vraiment couper la tête du corbeau. C'est une expression en alchimie, couper la tête du corbeau, qui va correspondre aussi à couper le mental. Vous voyez ? Donc, couper le mental, c'est-à-dire arrêter d'être constamment dans un raisonnement intellectuel, mais faire plus appel à l'émotionnel et à votre ressenti. Alors là, je fais attention parce que sur la carte, il y a un personnage qui est à moitié awalpé. Donc, on a le flirt. La carte du flirt. Ici, vient nous parler effectivement de, peut-être, comme je vous disais, est-ce que c'est une relation qui va durer ou pas? Je ne sais pas. Ça devrait commencer par un flirt. Au départ, peut-être de la séduction, un désir de séduction, etc. Mais qui va pas forcément absolument durer, mais par contre qui va construire en vous quelque chose qui sera indélébile et qui certainement par la suite donnera une autre rencontre, une toute autre relation. J'ai beaucoup de personnes qui me contactent en consultation pour me demander, qui me disent ça fait longtemps que je suis célibataire, j'espère que je vais pas passer ma vie toute seule. Franchement, il y a peu de personnes qui s'incarnent avec ce terrain en fait, vraiment du célibat sur le long terme. Vous voyez, la vie nous fait en sorte quand même que d'un point de vue relationnel, on puisse expérimenter des choses. Parfois, on a du besoin de temps pour être seul, pour remettre un petit peu des choses en place, en ordre. Et après, la rencontre arrive. Ici, en plus, on a 2 épées. Il y a un côté, peut-être qu'il pourrait y avoir chez vous, un côté un peu tranché, ou en tout cas très dans le mental, vous voyez, avec cette roue du mental qui tourne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, en fait, on vous invite plutôt à être dans l'instinct,
alors, trouver bien sûr un équilibre hein, entre la psyché, l'instinct et l'intuition, mais j'ai l'impression que ça vous amène vraiment plus vers l'intuition, plus aussi vers des choix du cœur, vers, quelque part, j'ai envie de dire, vers votre destinée. C'est un peu la sensation que j'ai dans ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des fées que j'ai retrouvé dans les affaires de ma fille qu'elle a trié. Donc, j'ai trouvé ça trop mignon de faire cette guidance avec un oracle qui lui appartient, enfin, qui lui appartenait. Maintenant, je l'ai récupéré. Alors, qu'est-ce qu'on a ici qui va sortir? On a peur de s'envoler, le bon moment, pressentiment de l'instant juste. Ça, c'est intéressant parce qu'avec le mat... le mat, effectivement, quelque part, il s'envole, quoi. Il prend son baluchon et il trace. Il peut y avoir des peurs aussi. Hein. Peut-être que si vous êtes encore en relation, dans une relation qui est difficile, il peut effectivement y avoir la peur de retrouver votre liberté. Et à la fois, souvent, ce qu'on va retrouver, c'est la peur de se retrouver seul et de ne pas trouver quelqu'un d'autre derrière, alors que la plupart du temps, comme je vous disais, on rencontre d'autres personnes. Là, il y a effectivement peut-être quelque chose en vous qui freine un petit peu, et peut-être aussi qui a peur de s'envoler parce qu'il y a aussi la notion d'engagement qui est là. Donc peut-être peur de rencontrer quelqu'un qui est vraiment aligné sur nos valeurs parce qu'il pourrait y avoir peur de s'engager véritablement. Et encore une fois, vous voyez, il y a le bon moment, pressentiment de l'instant juste, faites confiance à votre intuition. C'est ça qui doit, a priori, vous guider dans cette période dans laquelle vous êtes et par la suite. Pressentiment de l'instant juste, de la bonne personne. Ce sera important que vous soyez à l'écoute de ce que vous ressentez. Enlever dans son sommeil. Ignorance, inconscience, somnolence. Alors, la somnolence, le sommeil, ça peut être effectivement l'inconscience. Ça peut être que on est à certaines périodes de notre vie, on est dans des situations où on va faire de la dissonance cognitive, où on va essayer de se persuader que les choses vont bien, où on va essayer, où en fait quelque part on va s'auto-endormir soi-même pour ne pas avoir justement à s'envoler, pour ne pas avoir à se lever, voyez. Et peut-être que là, peut-être que vous êtes dans une phase un petit peu comme ça qui pourrait s'entremêler avec cette nouvelle rencontre. C'est possible, mais pour moi, c'est pas quelque chose qui va durer, c'est quelque chose qui va être passager. Qu'est-ce qu'on a derrière? La princesse du voile, vous voyez, la princesse du voile. Voilà, est-ce que vous avez justement pour habitude des fois, effectivement, de vous voiler un petit peu la face parce que peur d'affronter certaines choses, et ça se comprend complètement. Mais ici, à un moment donné, la vie va vous demander de faire preuve vraiment d'authenticité avec la personne que vous allez rencontrer. Communication, relation. Ça peut vouloir dire aussi, remettez-vous dans le circuit social. Pour rencontrer quelqu'un, ça va se passer au sein du circuit social. Donc ici, le tirage pourrait faire une autre lecture. C'est que pour l'instant, vous avez du mal à sortir de votre cocon, de votre zone de confort, de ce qui vous sécurise pour aller vers les autres, pour aller vers le monde. Et là, ce que dit le tirage, c'est que si vous voulez rencontrer quelqu'un, vous avez la possibilité de rencontrer quelqu'un, mais il va falloir sortir de cette zone de confort. Il va falloir incarner le mat, qui va à la rencontre des autres, qui a une vie sociale, qui sort, qui voit des gens, qui se fait des amis. Et ça peut passer effectivement par, comme je disais tout à l'heure, des applications, etc. Mais là, il y a une invitation pour vous à sortir, à vous remettre à communiquer, à vous remettre en relation avec les autres. Donc, vous mettre dans une posture intérieure, dans une énergie intérieure de rencontre avec l'autre. Il faut que vous appeliez, il faut que vous posiez vraiment cette intention. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, il faut mettre cette intention. Il y a quelque chose qui se joue ici à ce niveau-là. Donc votre avenir amoureux, votre avenir sentimental, pour moi, il va être déterminé par ça. Par le fait, effectivement, de vous remettre en route, de vous remettre dans la séduction, etc.
Voilà, après, comme je vous disais tout à l'heure, hein, ça peut être aussi que vous quittez une relation pour aller vers quelqu'un d'autre ou quelqu'un peut-être qui est déjà en couple, mais à un moment donné, il va y avoir quelque chose qui va avoir besoin d'être tranché, d'être mis au clair. La justice, elle met les choses au clair. Voilà, elle met tout sur la table et elle fait en sorte que les choses soient justes, qu'elles soient éthiques. J'allais dire morale, mais j'aime pas ce terme-là parce que la morale, elle est vraiment en fonction de chacun. Elle peut être en fonction de croyances, etc. Donc, bon, voilà, je suis pas... la morale, moi, ça me saoule un peu, quoi. Là, ici, je parle plutôt de justesse, vous voyez, donc de conscience. Vous êtes en train de gagner en conscience. Il y a des choses qui... voilà, il y a des choses qui changent, effectivement, par rapport à la conscience. Voyons avec cet oracle des sorcières, tarot des sorcières. Oula. On va essayer de les mélanger correctement parce que les cartes sont tellement grandes. Malheureusement, elles sont pas de très bonne qualité. C'est vraiment hyper, vous voyez, hyper fin, hyper souple. Ok, donc je vais les étaler et je vais sortir. Ah. Alors, celle-là, qu'est-ce qu'on a? Opposition, convoitise. Alors, il y a des oppositions. Alors, ça peut être aussi des oppositions intérieures. Hein. Il y a encore des résistances. Peut-être aussi des résistances liées à des blessures du passé. Et des résistances peut-être à vous remettre sur le, entre guillemets, le marché de l'amour. Mais on a effectivement cette forme peut-être d'opposition. Convoitise peut dire soit que vous êtes vous-même convoité, soit que... convoité, c'est-à-dire qu'il y a soit des hommes qui vous convoitent, qui aimeraient être avec vous déjà en ce moment, soit qu'il y a des personnes qui pourraient un petit peu vous jalouser. Voilà. C'est pareil, ça c'est quelque chose qu'on a trouvé tout à l'heure aussi dans le premier tirage. Progrès, gratification, voilà, ça parle bien parce qu'effectivement, il y a cette notion de progrès pour vous qui est présent. Puisque comme je vous disais, c'est vraiment cette initiation qui va vous permettre d'être beaucoup plus au clair avec ce que vous voulez, sans pour autant faire trop de projections. Mais une relation... Si là, ça nous parle d'une relation, pour moi, c'est une relation qui pourrait être pour vous assez valorisante, qui pourrait être quelqu'un justement qui serait bienveillant avec vous, qui serait bienveillant, qui serait effectivement dans cette gratification. Et peut-être que vous, comme ça sort aussi de votre cadre de référence, de vos schémas, peut-être qu'au départ, c'est quelque chose qui ne serait pas forcément évident pour vous. Peut-être que vous aurez la sensation... soit que vous ne méritez pas, ou que c'est trop, ou que ça cache quelque chose. Vous voyez, ici, il y a ignorance, inconscience, somnolence, comme si, en fait, même au sein de cette relation, vous pourriez ne pas voir les choses. Je pense que vous êtes dans la méfiance. Peur de s'envoler, le bon moment, pressentiment de l'instant juste. Donc, là... ça peut aussi vouloir dire que cette prochaine relation, c'est une relation dans laquelle vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Et que c'est en suivant votre instinct, en suivant votre intuition, que vous allez pouvoir vraiment passer à un autre stade d'évolution de la relation pour vous. On a les messages et surprises. Donc, ça peut être quelque chose, effectivement, qui est un petit peu caché, qui est un petit peu secret au départ, avec des messages. Une relation peut-être aussi qui arrive par surprise, une rencontre qui arrive par surprise et qui vous perturbe, qui vous fait sortir de votre zone de confort. C'est quelque part ce qui se passe là, pour moi, dans le futur, c'est... une énorme évolution de votre manière de voir le couple et de votre manière de voir l'amour, en fait. Il y a quelque chose qui switch vraiment à ce niveau-là. Il y a un nouveau cycle relationnel qui va démarrer, mais qui, je pense, va mettre un petit peu de temps à se mettre en place.
Vous voyez, au niveau relationnel. Donc, le tirage en lui-même, il ne parle pas forcément que d'une rencontre, d'une relation. Il parle en fait de votre vie affective, de votre vie sentimentale, de comment est-ce que vous la vivez, comment est-ce que vous la menez. Vous voyez, ça peut parler de ça aussi. C'est moins direct que par exemple sur le choix numéro 1. Là, ici, sur ce choix numéro 2, on est plus dans une forme de globalité relationnelle. De mécanique même, je dirais, de mécanique relationnelle. Donc, avant de prendre celui-là, on a, hop, le normand. Ok. Ah, on a l'homme et la femme qui sortent hein, quand même. Hein. Côte à côte, en même temps. Donc, bon. Et en plus, ils sont bien dans l'ordre. 28, 29. Donc, bah si, hein, là, les cartes me disent, non mais tu dis n'importe quoi. La chance, la clé, le bouquet. Non, là, ok. Donc, j'étais en train de dire que c'était plutôt global, mais ce qui, je pense, quand même, est quand même juste. Mais là, ce que viennent me dire d'autres, les cartes, d'autre part, elles me disent oui, mais n'oublie pas que, alors on va mettre ça là, n'oublie pas que, effectivement, il y a un gros changement dans la perception de l'amour, de la relation à l'autre, etc. Mais il y a une rencontre. Vous voyez, les cartes viennent tout de suite me donner l'information, me dire non, non, il faut que quand même que tu le dises, en plus au dos du paquet, j'ai le lys, me dire non, non, il y a une opportunité à saisir, il y a une clé là, il y a quelque chose, il y a le bouquet, il y a une relation qui arrive pour vous. C'est une relation, alors soit c'est un coup de chance, par exemple, une rencontre, vous ne deviez pas vraiment vous rencontrer, enfin, vous ne deviez pas. Voilà, je pense que d'un point de vue hasard, hein, comme disait le dieu Thoth, disait le hasard est le nom donné à une loi méconnue. J'adore cette phrase et je pense sincèrement aussi que le hasard n'existe pas. Donc, cette rencontre, en tout cas intellectuellement, vous pourriez vous dire « Non mais c'est dingue qu'on se soit rencontrés parce qu'on n'était pas censé se rencontrer. » On n'était pas censé se rencontrer ce soir-là, j'étais pas censée être là, j'étais pas censée venir parce que ceci, parce que cela. Et c'est comme s'il y avait un coup de chance, vous voyez. Derrière, on a la clé, derrière, on a le bouquet. Donc là, il y a vraiment un cadeau de la vie pour vous. Il y a une opportunité à saisir. Par contre, avec la roue de fortune, ce sont des opportunités qui sont rapides. Et je pense que je crois que c'est ce que j'avais dit en début de tirage, hein. L'arcane de la roue de fortune, c'est un arcane qui vient nous parler de temporalité et c'est très rapide, souvent, pas toujours, hein. Des fois ça prend plus de temps. Mais là, ici, c'est rapide, c'est-à-dire qu'il y a une opportunité à saisir, une rencontre à saisir. Et donc, ce qui peut se passer, ça me conforte dans ce que je disais au départ, c'est que vous pourriez bien lâcher quelque chose, quitter une situation actuelle pour aller vraiment vers cette relation et pouvoir vous engager dans cette relation. Ça va pas être de tout repos dans le sens où ça va vous brasser à pas mal de niveaux. Ça va vous faire sortir de votre zone de confort. Ça va vous amener vraiment à reconsidérer certaines choses. Parfois avoir le sentiment, la peur de ne pas avoir fait le bon choix, etc. Mais il y a une opportunité à saisir, une relation de communication. Une bonne relation de communication avec une nouvelle personne. Alors, hop. Encore, pour cet avenir amoureux, qu'est-ce que les cartes ont à nous dire? Peut-être les esprits autour. Ok. On a osé. Ah voilà, vous voyez, oser. Oser sortir de cette zone de confort. Oser, miser sur la chance. Ah, voilà. Prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Non, mais ça, c'est quand même... ça s'invente pas, franchement. Je suis bouche bée, je suis pantoise, toute pantoise. Voilà, ça va vous demander de l'audace, ça va vous demander de sortir de cette zone de confort. C'est pas quelque chose qui va tomber tout cru dans le bec. C'est, voilà, miser sur la chance, ok. Mais ça va vous demander quand même de prendre des risques, de sauter à pieds joints sur une occasion. N'oubliez pas ça. Hop là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Amour derrière. Bon, bah magnifique. Magnifique. Il y a l'amour vous attend. Mais par contre, les amis, ça va pas être de tout repos. Si vous voulez l'amour, il va falloir oser l'amour. J'ai envie de dire, il va falloir oser
vous donner toutes les chances pour vivre cet amour. Donc franchement, c'est un très beau tirage, même s'il est quand même assez ambivalent. On sent que c'est pas de tout repos. Effectivement, vous sortez de cette zone de confort. Effectivement, il y a l'idéalisme qui entre en compte. Et je pense que cette histoire de flirt pourrait être quelque chose qui viendrait avant cette rencontre-là. Mais voilà, ne lâchez pas l'affaire. Soyez endurante. Soyez endurante. Gardez comme objectif cet amour qui potentiellement est là. On va finir le tirage avec le petit oracle du tarot pour voir un petit peu le message final de cette guidance. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner à ma chaîne. Bon, bah, vous connaissez, hein, likez la vidéo, commentez, éventuellement booster si vous avez le bouton pour le faire. Et hop, qu'est-ce que ça nous dit ? Reine de bâton, souveraine au centre du corps, la source d'une énergie immense te traverse. Ressens et accueille cette puissance créatrice en toi qui fait jaillir d'une graine un arbre, d'un baiser une famille entière. Respire, reconnais tes désirs, honore ton énergie. Donc voilà, là, on vous dit aussi que ça va être très important pour vous de vous reconnecter à votre corps et d'être dans le ressenti, voyez, dans le ressenti plutôt que d'être trop dans le mental, un mental qui pourrait un petit peu trop tourner. Voilà les amis pour cette guidance, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Et bien écoutez, merci d'avoir été là. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Bienvenue dans votre troisième et dernier choix. On va découvrir tout de suite quelle carte cache la reine de bâton. Je vais être très prudente aujourd'hui parce que j'ai eu une restriction sur ma dernière vidéo sur YouTube parce qu'on voyait un petit bout de chair sur l'arcane de tempérance du tarot de Kemet. Et donc, il y a eu des restrictions d'âge et de monétisation. Donc, on va essayer de ne pas se refaire Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ici, on a l'arcane de l'ermite. Ok, donc dans votre avenir sentimental, votre avenir amoureux, aujourd'hui on a la carte de l'ermite qui vient déjà mettre de la lumière sur le passé. L'ermite, c'est l'expérience en fait qui forge la sagesse, qui forge ce que l'on devient. L'ermite, il est en lien avec ce qu'il porte à l'intérieur, avec son intériorité. Il tient une lanterne qui permet également d'éclairer le chemin des autres. Donc pour moi, c'est une relation peut-être qui pourrait être basée justement sur la sagesse. Une relation peut-être au départ un peu cocon, puisque avec l'arcane de l'ermite, on est quand même sur quelque chose qui est assez... pas forcément isolé, mais en tout cas un peu à huis clos, vous voyez. Donc, c'est la première indication qu'on a. Ça nous donne déjà une petite couleur, mais on va voir par la suite un petit peu ce qui se passe. En tout cas, c'est une relation, l'arcane de l'ermite, qui peut être une relation basée sur une forme de sagesse. Donc, voilà, pourquoi pas, pourquoi pas. Allons voir avec le tarot de Marseille, en tout cas, ce qu'il en est et qu'est-ce que les cartes viennent nous dire aujourd'hui sur votre avenir sentimental, sur votre avenir amoureux. Alors, ça peut être aussi une période pendant un moment de solitude. Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes célibataire. Peut-être que vous avez un sentiment, justement le sentiment d'être un peu isolé. Et que vous avez peut-être, vous vous dites peut-être, ça fait longtemps que j'ai pas été avec quelqu'un. J'aimerais bien rencontrer quelqu'un. Je me sens seule. Ou alors, en tout cas, voilà, simplement, j'aimerais rencontrer quelqu'un. Ça fait trop longtemps. Ah bah... Et ben voilà, il vient nous revoir encore. On a encore l'ermite qui est présent. Donc, pour moi, clairement, il y a eu des blessures importantes au niveau relationnel. Puisque l'ermite, comme disait Jean-Claude Flornoy, qui était un tarologue exceptionnel, disait que l'ermite, il avait un manteau bleu pour les coups qu'il a reçus. Donc, c'est symbolique, bien entendu. Enfin, ou pas, mais je n'espère pas. Je ne souhaite pas. Mais en tout cas, il porte ses blessures. Mais elles vont forger au fur et à mesure aussi son expérience et sa sagesse. Pour moi, l'arcane de l'ermite, il va être en lien vraiment avec une phrase que disait souvent mon grand-père. Il disait « L'expérience est une lanterne qui n'éclaire que celui qui la porte ». Pour moi, c'est ça l'ermite. C'est que c'est un sage. Il a fait des expériences.
et son expérience est sa lanterne et c'est lui qui l'apporte. Il fait ses expériences et il y a au fur et à mesure une acquisition de connaissances et de sagesse qui se fait au fil du temps. On a derrière l'arcane du diable qui nous parle encore une fois peut-être de relations difficiles, de relations d'attachement intense. Peut-être que aussi c'est possible que quelqu'un vous ait quitté et que depuis vous soyez justement seul. Mais derrière, nous avons la belle étoile qui vient apporter de l'espoir et qui vient... Oh là, d'ailleurs, l'étoile, il ne faut surtout pas qu'elle apparaisse comme ça parce que je vais me la faire. Voilà, donc il faudra que je floute. La belle étoile qui vient nous parler eh bien, d'espoir. Et lui aussi, d'ailleurs, oh là, ça va être chiant, hein, ça va être pénible, hein, je vous le dis direct. Hein. Mais bon, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément mettre une autre carte comme ça sur les personnages du bas. Et je vais aller acheter, vous savez, du scotch un peu joli, rigolo pour mettre sur les cartes parce que sinon ça va être compliqué. Et lui, voilà. Mais même c'est ici, là. Hein. Oh, franchement, si c'est pas malheureux, c'est pas malheureux ça quand même. Donc ici, nous avons l'étoile qui vient nous apporter effectivement eh bien, cet espoir que les choses vont changer. L'étoile, elle nous parle de suivre sa destinée. Et donc, qu'est-ce qui vient derrière l'étoile? Qu'est-ce qui vient derrière? On a l'arcane de la lune, donc qui nous ramène à... alors, ici, il y a une reprise du corps. Il y a un truc qui est en lien avec les mémoires aussi, hein. Les mémoires. Donc ça pourrait être une relation, une rencontre avec quelqu'un qui est un peu en miroir. Une relation un peu miroir. Ou alors vous avez déjà passé cette relation, mais ça peut être une rencontre de quelqu'un un peu en miroir. D'une personne du coup qui potentiellement aurait pu avoir aussi des blessures relationnelles. Et ici, on voit l'arcane du chariot avec les deux chevaux qui partent dans des directions opposées. Donc, il y a quelque chose à ramener, à réunir, à rassembler. Première chose, si actuellement vous êtes en couple et que vous êtes dans une relation qui n'est pas forcément facile, où chacun a ses blessures et où effectivement il pourrait y avoir un clivage comme ça, ici avec ces deux chevaux. Les chevaux qu'on retrouve d'ailleurs sur l'arcane de la lune avec les mêmes couleurs, hein, juste ici. Qui a peut-être cet effet miroir d'un point de vue des blessures, d'un point de vue relationnel qui peut faire que parfois, bon, c'est pas forcément évident. Il pourrait y avoir soit à un moment donné un départ, soit un besoin vraiment de rassembler ces énergies, chacun l'un en l'autre, pour que la relation puisse continuer. Sinon, pour moi, dans l'avenir, la relation, c'est une relation effectivement de miroir. C'est-à-dire que vous allez potentiellement rencontrer une personne qui va vous renvoyer à, parfois peut-être à des blessures, à des traumas. Ça ne veut pas dire du tout que la relation va être difficile, toxique, etc. Hein. C'est pas du tout le cas. Hein. On peut se retrouver dans une relation qui nous met face à nos ombres, face à certaines choses que l'on porte. Et pour autant, c'est une relation qui va être extrêmement libératrice. Au contraire, vous voyez, moi j'ai plutôt cette sensation-là, d'une relation libératrice parce que justement, elle vient nous révéler à nous-mêmes. Vous voyez, elle vient apporter de la lumière, comme l'arcane de l'ermite. Et d'ailleurs, l'arcane du diable, voilà, la guérison avec tempérance. D'ailleurs, l'arcane du diable, c'est un arcane qui nous parle aussi de lumière, puisque c'est Lucifer, le porteur de lumière, qui est représenté, symbolisé dans le tarot de Marseille. On a au dos du paquet d'ailleurs l'arcane sans nom. Donc ici, on nous parle quand même pas mal de transformation. Hein. Donc une relation de transformation, une relation qui nous met justement face à nos blessures, mais qui nous permet aussi d'avancer. Qui nous permet d'avancer, qui nous permet de guérir. C'est pas une relation qui nous plonge dans nos méandres et qui va être simplement conflictuelle ou simplement où on va avoir la sensation que la relation est toxique entre guillemets, justement parce qu'en fait on est en miroir. Là ici on est sur une relation qui nous permet de voir, comme quand on regarde notre reflet dans l'eau à la pleine lune. Vous voyez cette notion là ici avec l'arcane de la lune à la pleine lune.
on regarde notre reflet dans l'eau et eh bien, on voit des choses que on n'avait pas forcément toujours envie de voir. Des choses qui, jusqu'alors, peut-être aussi nous étaient voilées, nous étaient cachées parce qu'on n'était pas forcément prêt à les voir. Et ici, on a quelqu'un qui arrive et qui nous permet, je dirais même peut-être en sécurité, en toute sécurité, de voir ces aspects de nous pour nous aider aussi dans notre processus de guérison. C'est pas une relation de sauveur. C'est une relation comment dire, d'altérité. Voilà, c'est vraiment une relation d'altérité où l'un vient révéler les choses de l'autre et inversement. Donc, il y a une réharmonisation qui se fait, peut-être une guérison progressive qui se fait. Et je dirais que c'est une relation, pour moi, qui va être vraiment basée plus sur l'émotionnel. Vous voyez? Alors, il y a quand même l'aspect charnel qui est très présent entre l'arcane du diable et l'arcane de l'étoile. On peut avoir, par exemple, une personne qui va avoir ce côté un petit peu Hadès, et de l'autre côté, avec une femme un peu dans les énergies un peu Perséphone, c'est-à-dire Hadès, c'est le, entre guillemets, le dieu des enfers, donc quelqu'un qui va être très charismatique, un peu ténébreux, avec de l'autre côté une femme qui va être assez douce, nature, authentique, mais ça ne veut pas dire que c'est pas une relation qui peut faire bon ménage, vous voyez. Ça peut être une relation justement qui est porteuse de révélation pour l'un et pour l'autre, et moi j'ai un peu l'impression que c'est ça qui vient là. C'est pas... voilà, c'est plutôt porteur de transformation plutôt qu'autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a qui va sortir avec l'oracle du soleil? Je regarde qu'il n'y ait pas de bout de chair, mais ça va. Il y a un bisou, quoi. On a la carte de l'idylle, vous voyez? C'est pas mal. On va cacher ça, le bisou, parce que, comme je disais tout à l'heure, YouTube a l'air d'être quand même prude. Donc, on a le bisou de l'idylle. Donc, une relation quand même, je parlais de côté charnel tout à l'heure. Effectivement. Une relation qui, voilà, en tout cas, qui au départ est vraiment basée sur quelque chose de très, d'assez intense. Une relation assez intense. L'intuition. Donc, encore une fois, donc l'arcane de la lune nous parle aussi d'intuition. L'étoile nous parle d'intuition. Et là, on a la carte de l'intuition qui sort. Je pense que c'est... vous allez rapidement sentir que cette personne, il y a quelque chose avec cette personne. Vous allez en avoir l'intuition. Peut-être d'ailleurs que vous le savez déjà. Hein. La naissance. Je pense que voilà, ça peut faire naître en vous quelque chose. Ouais, c'est quoi ça? On a ces deux cartes qui sortent aussi. Ça peut faire naître en vous quelque chose de fort. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est comme si ça vous aidait à réunir des parts de vous-même et à faire naître quelque chose de nouveau. La décision et l'affirmation. Alors, l'innovation. Donc, l'innovation, pour moi, c'est parce que c'est une relation pour vous qui est assez nouvelle. C'est pas une relation qui ressemble à toutes les autres. C'est pas une relation comme vous avez vraiment déjà vécu. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme si vous alliez découvrir ou redécouvrir une part de vous-même. Mais il y a quelque chose de nouveau dans cette relation qui ne ressemble pas à toutes les autres. Ça a une autre saveur, il y a une autre teneur. C'est différent, quoi. Vous allez sentir de toute manière. On a la carte des convenances, la décision et l'affirmation. Pour moi, cette relation, justement, n'est pas conventionnelle. Elle n'est pas conventionnelle parce que déjà, ça pourrait être une relation extra-conjugale. C'est possible. J'ai aucun jugement, je n'émets aucun jugement, ne vous inquiétez pas. Pas du tout. Ça peut être une relation extra-conjugale qui fait qu'elle est en dehors des convenances. C'est quelque chose d'ailleurs de nouveau pour vous, par exemple, que vous n'aviez jamais fait, si c'est le cas. Hein, bien sûr, c'est pas forcément le cas. La décision, c'est que cette relation, à un moment donné, va vous demander de vous positionner clairement.
Ici, avec le jeu d'échecs, ça va vraiment vous demander de vous positionner, de prendre position, de prendre une décision pour que les choses soient claires. Et ça va vous demander, eh bien, d'affirmer cette position, de faire un choix clair et éclairé, ici avec l'arcane de l'ermite. C'est peut-être aussi pour ça hein, que l'arcane de l'ermite sort deux fois, c'est que ça va vraiment faire appel à votre conscience et à vos lumières, et de dire, ben voilà, moi en fait maintenant, j'assume ça de manière claire, c'est cette personne avec qui j'ai envie d'être, ou bien eh ben, c'était un passage et cette personne m'a apporté ce qu'elle avait à m'apporter à l'instant T et finalement je prends une autre décision, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça peut complètement être une relation, un coup de cœur en dehors du couple, peut-être dans une période justement difficile avec l'arcane de l'ermite, de solitude. Peut-être que vous êtes en couple et que justement vous vous sentez seul, ou que vous allez à ce moment-là être dans cette période où vous allez vous sentir seul, un peu isolé, et où il y a cette personne qui arrive et qui vous permet quelque chose de vraiment nouveau, qui vous apporte peut-être aussi du fun. Et voilà, mais c'est une relation qui sera pas tout de suite, qui pourrait être un peu trouble, vous voyez, dans le sens où la lune, elle voile quand même un peu les choses. La lune, elle est cachée. Donc c'est peut-être une relation que vous allez vivre justement vous-même un peu cachée, mais une relation par contre qui va vous permettre une forme de guérison intérieure. Ça peut être aussi une guérison entre guillemets entre ce que vous avez, ce que aujourd'hui vous êtes en capacité d'accepter ou de ne pas accepter au sein d'une relation. Ça peut vous guérir aussi sur vos indécisions, vos projections, etc. Non, c'est ce jeu-là maintenant qu'on va prendre. Donc voilà, c'est quand même... c'est pas rien. Alors, le dragon domestique, communication entre les espèces, animaux familiers et animaux gardiens. Ok. Communication entre les espèces, moi je dirais que ça m'évoque deux personnes à la fois très différentes, ici, on les retrouve ici d'ailleurs hein, sur l'arcane du diable, deux personnes très différentes et qui en même temps se ressemblent beaucoup, vous voyez, quelque part deux mammifères, quoi, qui sont à la fois très distincts, très différents, mais en même temps qui peuvent communiquer et qui se retrouvent à certains endroits. Après, ça peut être aussi peut-être une synchronicité sur le fait que c'est une personne... alors, il y a peut-être par exemple qui pourrait avoir un tatouage de dragon, je ne sais pas, ou qui a un animal particulier, je ne sais pas non plus. Mais ça, vous pourrez me dire en commentaire s'il y a quelque chose qui vous parle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, suivez-moi, je vous invite à entrer au royaume des fées. Donc, suivez-moi. C'est une personne qui certainement, effectivement, que vous allez suivre. Il y a la notion peut-être de tentation qui sera présente dans cette relation au départ, peut-être. Et c'est vrai que le diable, c'est aussi le tentateur. Donc, c'est à la fois, effectivement, une relation de tentation, mais qui ne sera pas là pour rien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, ça pourrait être aussi, pour certaines personnes, bien sûr, si vous le sentez, de commencer en tout cas cette relation avec prudence. Mais en tout cas, pour votre avenir amoureux, pour vous, il y a une rencontre qui va quand même changer la donne. Et cette rencontre, c'est celle dont on parle aujourd'hui, qui va vous permettre vraiment cette affirmation. Et aussi peut-être l'affirmation du fait que de toute manière, vous n'êtes pas conventionnel, vous n'êtes pas dans les schémas classiques. Vous voyez, c'est peut-être une relation qui va vous aider à ça. C'est-à-dire que même si vous êtes célibataire à ce moment-là, l'autre est célibataire, etc. et que vous êtes dans une relation qui ne ressemble pas à toutes les autres, c'est aussi affirmer ça, par exemple, au sein de la famille et de dire, bah oui, bah moi, de toute manière, c'est mon choix. Voilà, on a envie de vivre comme ça. Donc ça, par exemple, ça pourrait être dans le cadre d'une famille très conformiste et très conventionnel, de dire bah oui mais nous en fait on n'a pas envie de vivre ensemble. Même par exemple si on a des enfants, bah on décide de faire deux foyers différents parce que c'est comme ça qu'on a envie de vivre. Voyez, je pense que c'est quelqu'un qui peut vraiment lui aussi être un peu anticonformiste et vous aider à affirmer cette part de vous.
On a la carte du travail et de la volonté. Donc, c'est une relation qui va demander une forme de travail intérieur de la part de l'un et l'autre, mais qui va effectivement être porteur de croissance. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, de croissance. On a croissance, rénovation. On a vraiment, si vous y mettez vraiment la volonté dans cette relation, que vous faites le travail nécessaire en lien avec vos ombres et le miroir que vous êtes l'un pour l'autre, pour moi, il y a vraiment l'idée de croissance qui sera importante. Parce que c'est une relation qui va vous apporter, donc on a la patience et la sagesse, donc ça peut prendre un peu de temps et la patience c'est aussi la carte de l'ermite, et derrière on a la dame de la vie avec prospérité et richesse. Donc c'est une relation qui potentiellement peut être vraiment riche, mais qui va demander du temps de mise en place, du temps pour voir aussi chacune vos propres ombres. Et vous êtes peut-être déjà dans cette relation. Vous voyez, l'arcane de l'ermite étant un arcane qui nous parle de temps, c'est peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans une relation qui est un peu compliquée ici avec l'arcane du diable, peut-être où vous vous sentez peut-être un peu vulnérable, mais que par la suite, vous allez réussir l'un et l'autre à rebondir par patience, par amour et par sagesse et à faire un travail ensemble qui va vraiment vous permettre de grandir ensemble et d'arriver à cette prospérité amoureuse qui va apporter vraiment de la richesse au sein de votre couple. J'ai oublié de sortir le petit Lenormand. On a la cigogne. Donc la cigogne qui est quand même porteuse de projets, elle annonce des bonnes nouvelles, la cigogne. On a le renard de l'autre côté qui est un animal extrêmement rusé, extrêmement intelligent. Et on a le bouquet. Donc là, c'est vraiment entouré de deux bonnes cartes. Donc, excusez-moi, j'ai mis pause parce que j'avais ma fifille. Là, ici, on est avec... on est en présence quand même d'énergie intelligente. On est en présence, mais ça, c'est le diable. Hein. Le diable, il y a quelque chose de très... il y a une vivacité d'esprit, il y a une intelligence qui peut parfois malheureusement servir la manipulation. Mais ici, on est plutôt dans une intelligence à mettre au service de l'évolution. Et ici, d'une évolution commune. Et pour moi, c'est vraiment là où il y a quelque chose de fort qui se joue pour vous dans votre avenir relationnel. C'est une relation, une rencontre, quelqu'un qui va vous permettre et à qui vous allez permettre aussi cette évolution intérieure, cette confrontation quelque part aussi à certaines ombres que vous portez, de voir des parts de vous-même que peut-être jusqu'alors vous n'aviez pas envie de voir et que eh bien ça peut aussi se faire dans la bienveillance, dans le respect mutuel et dans l'amour. Ça peut se faire dans la tendresse, ça peut se faire dans la compréhension et vraiment dans le respect. Moi, je trouve que c'est ce qui se dégage quand même de ce tirage. On a la sagesse qui est présente, on a quand même une relation qui peut aboutir sur quelque chose d'assez riche. Vous voyez, je regarde en dessous, la naissance qui apparaît, ici on a la cigogne qui est là en plus. Donc, ça peut aussi déboucher d'ailleurs sur une naissance. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Travail, concentration, passion, diligence, succès, travail d'équipe. Donc, voilà, vous voyez, travail d'équipe. Donc, coopération dans le couple. Lâcher prise, relâcher, changer, concentration, renverser les situations et sagesse intérieure. Bon, bah, c'est quand même pas mal. Hein. C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, cette sagesse de l'ermite qui est mise à profit dans la relation. Et on a ce changement, hein, ce changement qui fait peut-être aussi lâcher sur d'anciens schémas et qui peut renverser effectivement certaines situations. Les enfants, amour universel, pureté, innocence, prendre soin. Donc ça peut être aussi en lien avec... peut-être une naissance hein, qui pourrait aboutir de cette relation. Mais pour moi, c'est une relation qui peut aussi... Et la famille derrière, on a la famille. Union, liens familiaux, rassemblement, amitié. Pour moi, cette relation, elle vous permet de faire un travail. Ça peut être un travail collectif hein, avec la famille. Travail collectif.
lâcher prise, le fait de lâcher prise sur certaines choses, d'accepter de voir aussi, à travers certaines ombres que vous portez, ce que vous avez besoin de lâcher. Reconnaître aussi les autres au sein de la famille, voyez. Reconnaître et prendre soin des gens qui vous entourent et des personnes qui vous entourent. C'est un travail collectif. Au départ, c'est un travail à deux, hein, bien sûr, au sein du couple, mais qui peut s'agrandir par la suite à plus, vraiment à une union familiale. Donc, votre avenir amoureux, il débouchera à un moment, a priori, si ce tirage est pour vous, bien sûr, sur une union familiale, sur le rassemblement, etc., à travers un travail qui sera fait de vos propres ombres, de vos propres projections, de vos propres désirs, mais qui vont être vraiment porteurs de transformation. Donc, soit avec la personne avec qui vous êtes actuellement, soit ça fait longtemps que vous êtes célibataire et suite peut-être à des relations douloureuses et c'est une rencontre qui sera faite par la suite, soit c'est simplement que c'est une relation qui demande vraiment du temps pour pouvoir se transformer, qui sera porteuse de transformation. Donc globalement c'est à peu près ça. Je vais quand même retirer des cartes du Lenormand parce que j'en ai tiré un peu plus pour les autres. Tac. Tac, tac, tac. L'arbre, donc pareil, encore une fois, l'arbre, ça vient quand même s'inscrire. L'arbre nous parle de famille, mais il nous parle aussi de liens forts qui s'enracinent, qui prennent racine vraiment profondément. On a les poissons. Les poissons nous parlent, encore une fois aussi de richesse, puisque c'est une carte qui évoque quand même la richesse, tout ce qui est lié aux finances aussi. Mais ici, pour moi, c'est que cette relation, c'est une relation qui est assez riche de sens, en fait. C'est une relation qui est riche de sens. Et même si c'est une relation qui parfois peut être un petit peu difficile, elle a quand même du sens pour vous à partir du moment où des deux côtés, vous acceptez de vous transformer et que vous acceptez de voir à travers l'un et à travers l'autre vos propres zones d'ombre qui sont représentées ici par la lune et également par l'arcane du diable. Le chariot nous parle aussi d'union, d'unification, puisque le chariot, c'est aussi la carte de l'union de nos antagonismes, c'est-à-dire de ne plus être tiraillé, mais d'aligner, de rassembler ces antagonismes intérieurs qui nous tiraillent pour que le chariot puisse aller droit. Donc il y a aussi au sein de cette relation la notion de processus d'individuation dont parlait Jung, c'est-à-dire de devenir un être humain individué, donc détaché de des conditionnements familiaux et sociétaux, etc., pour pouvoir faire des choix conscients et des choix qui ne sont pas faits justement par rapport à ces conditionnements. Donc voilà, c'est un choix qui peut surprendre. Je regarde les cartes du dessous. L'innovation. J'aimais bien cette carte parce que justement, ça montrait quand même qu'il y avait quelque chose qui était un peu différent. L'innovation, les convenances, c'était ça, la carte des convenances. Effectivement, là, j'ai l'impression que les convenances, en fait, vous les balayez un peu d'un revers de la main puisque vous, c'est pas ce dont vous avez envie, c'est pas de correspondre à un moule ou un idéal, etc. Vous avez simplement, en fait, de vivre la relation que vous avez à vivre en dehors de toutes ces convenances, de ces injonctions, etc. Donc ça peut vraiment être très intéressant. Après, ce que je souhaite dire quand même, c'est que ça peut être aussi une relation étape. Cette relation-là dont je parle avec le tarot de Marseille, et que c'est après cette étape qu'il y a la rencontre qui permet de former la famille. Comme un petit peu une relation clé, une relation charnière qui nous fait ensuite basculer sur une autre relation. On a peut-être plus ou moins tous eu un petit peu ces passages où on est dans une relation pendant un temps qui n'est pas forcément évidente, mais qui nous permet d'avoir des prises de conscience qui font que la relation suivante est beaucoup plus saine et beaucoup plus posée. Vous voyez ? Donc voilà, on va finir ce tirage avec une carte du petit oracle du
tarot qui va clore ce tirage. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker cette vidéo, laisser un commentaire pour me dire si ça vous a parlé, éventuellement la booster, ça aide énormément mon travail, donc je vous remercie par avance. Et on a la 2 de bâton. Quelque chose se prépare, une transformation silencieuse et puissante qui pousse de l'intérieur. Je suis encore dans la candeur de l'enfant, protégée par des limites rassurantes, mais déjà je sens la chaleur de mon indépendance à venir. Mes rêves et mes désirs s'envolent vers un destin futur. Bah voilà, ça résume bien ce tirage en fait, hein. C'est que là, c'est peut-être ça aussi les enfants, le lâcher prise, etc. Vous passez quelque part un cap de maturité émotionnelle et affective de l'enfance à l'âge adulte, et il y a cette transformation silencieuse qui est en train de se faire, de s'opérer en vous-même, que même si vous êtes encore dans cette candeur de l'enfance et qu'il y a effectivement ces limites, ces convenances, eh bien votre indépendance arrive, et l'indépendance qui arrive, c'est celle que l'on retrouve dans l'arcane du chariot. Donc voilà, grosse croissance en perspective les amis, j'espère que ça vous a plu, merci d'avoir été là jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.